Astuce, remplacez le peut par pourrait. Si vous obtenez une phrase cohérente, c'est qu'il faut utiliser peut avec un X ou peut avec un T. Sinon, écrivez peut sans X ni T. Ensuite, posez-vous la question du sujet. En effet, si le sujet est je ou tu, c'est peut avec un X qu'il faut utiliser. Alors que si le sujet est il, elle, on, le voisin, le chat, le chien, le facteur, le professeur, le verre, le ciel, le plat de spaghetti, la sorcière, le monstre marin, le village, le maire, le truc muche machin chouette bidule truc, bref, tout ce qui n'est pas je ou tu, dans ce cas, c'est peut avec un T qu'il faut utiliser. Exemple. Tu peux me passer un peu de confiture de fraises, s'il te plaît. Remplaçons donc le premier peut par pourrait. Tu pourrais me passer un peu de confiture de fraises, s'il te plaît? On voit bien que là, ça fonctionne. C'est donc bien le verbe pouvoir. Mais doit-on mettre un X ou un T? Regardons le sujet. Ici, le sujet, c'est tu. Donc, avec tu, on écrit peut avec un X. Continuons. Tu peux me passer un pourrait de confiture, s'il te plaît. Cette fois, ça ne fonctionne pas. C'est donc peut sans X ni T qu'il faut utiliser. Non, je ne peux pas, mais Roger peut peut-être t'en passer. Remplaçons par pourrait. Non, je ne pourrais pas. Ça fonctionne. C'est donc bien le verbe pouvoir qu'il faut utiliser. Ici, le sujet est je. On va donc utiliser peut avec un X. Continuons la phrase. Mais Roger peut peut-être t'en passer. Mais Roger pourrait peut-être t'en passer. Ça fonctionne aussi. C'est donc encore une fois le verbe pouvoir. Quel est le sujet? Roger. Donc, il. On va donc mettre peut avec un T. Ensuite, on a l'expression peut-être. Déjà, on entend le T grâce à la liaison. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Peut-être s'écrit toujours avec un T.